Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, nous allons parler du dernier chapitre de One Piece. On se rapproche de la fin du flashback, vu comment le chapitre s'est terminé. On va devoir bientôt dire adieu à Xebec, et j'ai pas envie. On s'y attendait que ça allait se passer comme ça, évidemment, mais voilà quoi. C'est un personnage auquel je me suis énormément attaché, comme beaucoup d'entre vous. Sa fin est imminente, on le savait, donc c'est pas surprenant. Enfin bon. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, bien sûr. Étant donné que les mini-aventures de Yamato sont terminées, nous passons aux requêtes de fans comme attendu. Celle-ci montre Luffy faire du parcours dans une ville avec des singes blancs. Ce mot est important puisqu'évidemment blanc nous fait penser à Nika. Alors que les marines sont choquées par la nouvelle apparence de Saturne, contrôlé par Imu, ce dernier attaque tout le monde, pirates et marines, ne faisant aucune distinction. On ordonne aux marines de se replier, tandis que Roger ordonne à Gaban d'aider le reste de l'équipage, se dirigeant ensuite vers Imu. De son côté, Garp est confus par la situation et, après avoir appris qu'il s'agissait là d'un des 5 doyens, décida d'aller l'affronter. Ceux qui ont voulu nous faire croire que Garp était au courant de tout, j'espère vous chialer. Oui, mais Garp est resté dans la marine après avoir vu tout ça, c'est incohérent, blablabla. C'est la remarque que je n'arrête pas de voir en ce moment, c'est une folie. Tous les marines ne sont pas mauvais. Ils sauvent des vies, ils veulent protéger la population. Chose que dit Emporio Ivankov d'ailleurs. Ivankov qui est une victime de God Valley, donc qui est bien placé pour le dire. Pour en revenir à Garp, c'est un bon marine. S'il quittait la marine par principe, il n'aurait plus les moyens de sauver de nombreuses vies. Pire, il devrait se battre contre d'autres marines innocents. Au final, ce serait un choix égoïste. Garp, Kobe, Fujitora, Smoker, Tashigi ou encore T-Bone, ce sont de bons marines. Tout n'est pas pourri dans la marine. Ils ne sont pas tous mauvais. C'est comme les pirates au final, mais là, personne, étrangement, n'en parle. Surtout quand tu regardes le nombre d'entre eux qui ont fait des saloperies. Enfin bref. Xebec fait face à Imu qui le confond avec Davy Jones. Rox mentionnant ensuite une promesse. Je pense que cela confirme que Joy Boy et Davy Jones sont deux personnes différentes. Perso, j'avais pas trop de doutes à ce sujet. Pour moi, ça paraissait évident. Il est vrai que dans One Piece, on peut s'attendre à tout. Mais pour moi, cet élément confirme que ce sont deux personnages bien différents. Je me demande lequel Imu craint le plus, tiens. Imu me fait énormément penser à la créature du triangle de Florian aperçue à la fin de l'arc Thriller Bark. Plus j'y pense, plus ça me perturbe. Imu déjà de base fait énormément penser à un Umibozu, une créature du folklore japonais. Je veux dire, enfin ça c'est assez flagrant. Et cette créature du triangle de Florian est étrangement similaire. Donc peut-être qu'il y a un lien. Je veux dire, Imu était là à God Valley. À Thriller Bark, on retrouve 3 cadavres de 3 membres des Rox qui étaient sur God Valley aussi. Donc c'est à se poser des questions pour le coup. Je ne dis pas que cette créature est Imu, mais ça me fait beaucoup penser. Le capitaine John trahit les Rox et nous découvrons qu'il possédait bel et bien le Jiki Jiki no Mi, le fruit de Eustace Kid. Gangzui, lui, possédait le Bomu Bomu no Mi, le fruit de Mr. Five. Il a neutralisé le capitaine John avec. Mais Gangzui est également un traître puisqu'il tente
d'éliminer Shiki à son tour. Et du coup, vu le déroulé, je pense qu'il y a moyen que Shiki l'ait tué pour se défendre. Ça paraît assez évident. En tout cas, Son Goku avait au moins raison sur un point. Les Rocks, c'est un équipage qui est pas du tout solide, hein, t'as des traîtres. Il avait raison sur ce point au moins. Dragon, dans tout ce chaos, a perdu bébé Shanks, qui s'est glissé par lui-même dans un coffre ouvert. Il est adorable. Imu est attaqué simultanément par Xebec, Garp, Roger, Newgate, Kaido et Big Mom qui ciblait Kaido à la base, mais ça ne lui a absolument rien fait. Comment diable Luffy compte vaincre cette chose tout seul? Non mais là par contre, c'est mission impossible. Ils étaient 6, ils l'ont attaqué en même temps, et ça ne lui a absolument rien fait. Et pourtant, ces gars-là ne sont pas des randoms, hein. Voilà pourquoi je continuerai de dire encore et encore que Imu sera l'ennemi final du manga, et non Barbe Noire. D'ailleurs, j'ai vu plusieurs personnes disant que à tout moment, Luffy et Teach peuvent s'allier contre Imu. Alors, ce sont deux personnages qui vivent pour la liberté, mais qui sont différents sur beaucoup de points. Franchement, je les vois pas du tout s'allier. À la limite, peut-être que, d'une façon ou d'une autre, Teach va se faire demi-réversi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous avouerai que, même si on demi-réversi Barbe Noire, quel effet ça aura sur lui? Mais dans tous les cas, une alliance Teach, Luffy, j'ai du mal à voir ça pour être honnête avec vous. Et d'ailleurs, si on prend le temps de revenir un instant sur Imu, le fait que ce soit encore une silhouette, est-ce que c'est étrange? En fait, je commence à croire que c'est une silhouette tout court. Genre, je sais pas, quand il se régénère, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à de l'encre. Je sais pas pourquoi. J'ai joué à Bendy and the Ink Machine, et quand les créatures se régénèrent, ça donne ça. Je sais pas comment expliquer, mais ça me fait penser à de l'encre. Alors, est-ce que Imu a le pouvoir de l'encre? je sais pas, ça m'étonnerait, mais juste, ça me fait penser à ça. Et là, à la fin du chapitre, c'est le drame, les amis. Imu provoque Xebec au sujet de sa famille, qui attaque Imu, mais malheureusement, ce dernier le poignarde et utilise le demi-réversi sur lui pour le transformer en démon, lui ordonnant de tuer sa femme et son fils. C'était tellement sûr. Genre, il y avait plein de gens qui voyaient ça arriver à 1000 km, qui disaient c'est nul et tout, mais en même temps, vous vouliez que ça se passe comment? Imu, sale fils de... désolé. Par pitié, Rox, par pitié, lutte! Il faut qu'il essaye de lutter au moins. Pitié! Je ne veux pas lui dire adieu. Non, 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 je refuse de dire adieu à ce personnage exceptionnel. Alors oui, j'ai hâte aussi de retourner au présent pour revoir Luffy et les autres. Et Loki, bien évidemment, vu que c'est son flashback de base. Mais je ne veux pas quitter Xebec pour autant. Imu, espèce de saleté. Bon, au moins, il y a un chapitre cette semaine et la semaine suivante. Il va falloir accrocher nos ceintures. Et honnêtement, j'espère que Rox va au moins lutter, ne serait-ce qu'un peu. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Qui va sauver Eris et Teach? Ça me fait stresser, ça me hype, enfin, je ressens plein d'émotions. En même temps, voilà, One Piece me fait toujours ressentir autant d'émotions, parfois contradictoires, mais c'est One Piece, quoi. Enfin, je vais donc vous laisser ici, hein. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Je veux juste avoir votre avis par rapport à ce chapitre. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Est-ce que Xebec va au moins lutter, ne serait-ce qu'un peu? Est-ce que Eris va mourir et Teach sera sauvé d'une façon ou d'une autre? Enfin, qu'est-ce que vous pensez au sujet d'Imu? Pardon. Est-ce que c'est une créature d'encre? Est-ce que c'est la créature aperçue au triangle de Florian? I don't know. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires, bien sûr. Donc, en plus de ça,
n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.